Parfait, c'est là, tout j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc je viens de prendre un trade en direct sur la crypto-monnaie Bitcoin. Je pense clairement qu'on va avoir ici un joli pourcentage à venir chercher. Donc comme vous savez, on avait un défi avec les membres de mon école, mon groupe privé, 600 tout 10 000. Actuellement, on est à 21 141. Donc la position que l'on prend, c'est un joli 4 de RR ou potentiellement à 5%. Donc, on va compter les frais, etc. On va dire on passe de 5-6% à 4%, ce qui fait 840 euros, ce qui est vraiment ultra intéressant. Dans cette vidéo, vraiment restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous dire pourquoi est-ce que j'achète, pourquoi est-ce que je revends à ce niveau-là et comment est-ce que vous pouvez appliquer vous-même sur les graphiques, parce que le but c'est vraiment d'être indépendant et que les marchés bougent, ont bougé et bougeront absolument toujours de la manière. Ça fonctionne toujours de la manière qu'on analyse Bitcoin, Ethereum, Solana, même l'or ou l'argent, ou n'importe quelle crypto-monnaie ou n'importe quel actif, hein, également pour le Forex. Ça fonctionne toujours de la manière, c'est toujours la même graphique. Pourquoi? Car c'est la smart money, donc BlackRock, les plus grosses institutions, qui contrôlent et qui manipulent le marché de A à Z. Ok, donc ils sont absolument sur tous les marchés. Vous regardez n'importe quelle grosse action connue, vous verrez que BlackRock détient 30, 40, 50%. Donc voilà, ils manipulent et le but vraiment c'est d'essayer de manipuler les cours pour faire monter ou faire chuter les graphiques. C'est normal, ok. Ils ont besoin de liquidité. Vu qu'ils injectent des milliards et des milliards sur les graphiques, bah ça ne passe pas inaperçu. Mais le but à nous c'est simple, c'est d'essayer de lire les traces que laisse la smart money sur le marché pour entrer au même niveau qu'eux. On ne traite pas comme eux. Beaucoup pensent qu'on traite comme eux. Non. Eux, ils traitent avec des gros algorithmes de très haute fréquence. Ils injectent voilà, des milliards et des milliards et des centaines, des milliers de positions par seconde, par minute. Le but à nous, c'est juste d'essayer de lire les traces qu'ils laissent sur le graphique pour essayer d'entrer au même niveau qu'eux. Donc c'est vraiment juste ça. Ok. Donc le trade est bien passé. J'ai même pris à ce niveau-ci. Tac. Donc c'était première cassure, deuxième cassure, voilà. Donc c'était un 5 de RR, c'était pas un 4 de RR. Je l'ai partagé également avec les membres, comme vous savez. J'ai un groupe d'échange. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, tout en description, en commentaire épinglé. Donc je partage mes points d'entrée, mes points de sortie, absolument tous mes trades. Il y a des lives chaque week-end, il y a un groupe d'échange, il y a une formation complète pour être autonome, parce que le but vraiment c'est d'être autonome sous un an, tout simplement. Ok. Donc des cours, des quiz pour évaluer votre niveau et tout. N'hésitez pas si ça vous intéresse, tout en description, en commentaire épinglé. Réservez un appel avec moi, on discute un peu ensemble. Et si votre profil correspond, on vous intègre au sein de l'accompagnement. Ok. Donc on va commencer avec Bitcoin. On va commencer en HTF, en plus haut time frame, et là c'est vraiment super important. Ok. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? C'est simple, avant chaque mouvement haussier, on s'attend à une accumulation. Donc c'est très très simple. Trois étapes, création de liquidité. Donc ici par exemple le marché est venu taper plusieurs fois au même niveau, je vais mettre ça voilà, en gras. Parfait, donc une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Ensuite on vient casser vers le bas, puis casser vers le haut. Ok. Donc je répète, on vient casser vers le bas, puis casser vers le haut. En plus, ce qui est extrêmement intéressant, c'est lorsqu'on vient casser vers le haut, on va créer une structure haussière. Donc en fait des lots, donc des points bas de plus en plus haut. Donc pour moi, vous pouvez prendre une capture d'écran, vous pouvez recopier, prendre une feuille, dessiner. C'est vraiment pour moi la plus belle configuration sur les marchés. Ok. La plus belle configuration à la hausse. Lorsque vous avez ça en plus dans un bloc haussier, c'est vraiment incroyable. Ok, donc c'est exactement ce qu'on a eu ici. Création de liquidité, une touche, deux touches au même niveau, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Et en allant en plus petit time frame, on voit bien ici qu'on a des lows, des points bas de plus en plus haut. Et même en plus haut, hein, on a des points bas ici à chaque fois, de plus en plus haut. Et ici, on est revenu où? Dans le bloc baissier. Ok. Ensuite, le prix a explosé, retracement pareil, nouvelle accumulation. On va pas toutes les faire, hein, mais vous voyez, c'est à chaque fois la même chose. Le prix a explosé, on est revenu à l'intérieur dans un bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant l'explosion. On vient créer de la liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut, avec des points bas de plus en plus haut. Ok. Et là, pareil, la plus belle récemment à ce niveau-là, donc en août 2024, création de liquidité. Donc c'est pareil, à part c'est oblique ici. Donc une touche, deux touches, trois touches au même niveau, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Et là, c'est encore plus beau, on voit bien ici les lots de plus en plus haut. Donc c'était magnifique. Et à l'époque, on a fait beaucoup de vidéos pour dire que selon nous, en fait, c'était une phase qui est ultra intéressante pour les altcoins. Et en plus de ça, si je prends le point bas ici, donc on était en août 2024, en regardant le Fear and Greed, août 2024, on était dans la zone ici de peur extrême. Et on remarque qu'on est actuellement dans la même zone, retenez bien ça. Donc lorsque tout le monde panique, c'est souvent le moment où le marché explose. Ok. Donc parfait, on a ici une belle accumulation également en cours, en direct, hein, parce que c'est bien beau d'analyser dans le passé, il faut analyser maintenant dans le présent pour pouvoir anticiper les mouvements. Donc on a ici une touche, deux touches au même niveau, belle création de liquidité, ok. Et là ça devient intéressant. On peut avoir deux liquidations. Donc ce qu'on a vu précédemment, c'est de manière simplifiée, hein, création de liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Mais on peut également avoir en fait c'est une double cassure. Donc première cassure, deuxième cassure et ensuite cassure vers le haut. Ok. Donc on peut avoir deux vers le bas et une vers le haut. Ok. Par contre, je répète, on peut avoir celle-ci, belle accumulation.
on peut avoir une double cassure vers le bas, puis cassure vers le haut. Par contre, si on a 3, donc si on a une, 2, 3, là c'est mort. Si on a 3, c'est mort, et là on va chercher une accumulation plus bas ici. Donc création de liquidité, là c'est intéressant. Cassure vers le bas, ok. Est-ce qu'on va casser vers le haut? Non. Est-ce qu'on va casser vers le haut? Là c'est intéressant. Et là je valide, ok. Par exemple, si on était venu ici casser une troisième fois vers le bas, c'est mort, et on va chercher plus bas. Ok. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Exactement la configuration qu'on a actuellement, ok. Donc on a une touche, deux touches au même niveau. Très bien. On a ici, donc très bien, donc on a une touche, deux touches au même niveau. Parfois on a la cassure vers le bas. Deuxième cassure vers le bas. Et là on est ici. Ok. Donc soit on va casser vers le haut ici. Alors on va redire les 95 000 $. Et là on repasse aussi. Et comme vous savez, c'est Bitcoin qui explose. Ensuite la liquidité va souvent vers Ethereum. Donc Ethereum suit. Et ensuite les alts. Ok. Donc Bitcoin, Ethereum suit, ensuite les alts. Mais vous allez voir, ça va sortir de la vidéo d'aujourd'hui vers 17h. Où vraiment je vous montre selon moi les deux graphiques absolument analysés. Pour moi il y a vraiment seulement deux graphiques à analyser. Le reste, en tout cas de la configuration actuelle, c'est pas forcément ultra intéressant. Ok, il y en a seulement deux. Vous allez voir sur la vidéo du jour, ça va être vraiment ultra intéressant. Ok. Donc, je m'attends à la cassure ici en plus haut time frame. C'est bien beau. Ok, on a dit les 95 000 $. Donc, on va pas casser vers le haut. Il se passe pas grand chose. Et si vraiment je dois être vraiment pointilleux, pour moi, vraiment, ce serait vraiment la cassure des 99 431 qui ferait vraiment monter le marché. Pour moi, il n'y a aucun doute. Parce qu'ici, on peut très bien avoir l'explosion et distribuer ici et avoir une chute. C'est possible. Ok. Par contre, si on vient casser les 99 000, 431 $, encore une fois, une zone à retenir. J'ai passé mon alerte. Je tiendrai au courant les membres, encore une fois. Une section signaux où en vrai, j'enverrai directement mon signal. Ok. Ah, mince, j'avais oublié de l'envoyer, ce trade. Bon, ça bug un petit peu, je pense Discord bug un peu, mais c'est pas un problème. Donc ici, très bien, on va aller en plus petit time frame maintenant. Parce qu'on peut très bien être baissier en plus haut time frame et être haussier en plus petit time frame. C'est simple. On attend un retour où? Dans ce qu'on appelle un bloc baissier. Le dernier mouvement baissier avant l'explosion. J'entends un retour ici, une accumulation. Donc création de liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut. J'entre comme ceci. Ok. J'entre à la cassure. Stop loss en dessous du dernier point bas. Et je peux chercher en fait l'order flow. Donc la première étape en fait c'est le dernier point haut. Et là j'ai mon 5 de RR de manière assez simple. Ok. Et là il y a 11%. Donc comme vous savez on a un défi avec les membres. J'ai un groupe. Hein. Donc certains commencent avec 500, 600. D'autres commencent avec 20 000, 40 000. Nous en moyenne on a commencé avec 600. Ok. Et on est monté à 21 000. Donc là en gros le trade qu'on va prendre c'est un. Vous allez voir après c'est un 5%. Mais avec les frais et tout on va arrondir à 4%. Ce qui fait 830 €. Ok. Très bien. Donc, une fois, si vous voulez également rejoindre le défi, c'est compris pour les membres. Ok, vous avez accès à absolument tout, encore une fois. C'est en description et en commentaire épinglé. YouTube, c'est vraiment pour vous présenter la stratégie globale. Après, pour aller vraiment en détail, il faut vraiment se former avec des lives chaque week-end, etc. Et là, il faut vraiment bosser sérieusement. Ok. Donc là, c'est beau. Franchement, on a ce qu'on appelle des lots de plus en plus hauts. Magnifique, des points bas de plus en plus hauts, intéressant. On a ici une belle accumulation. Donc, on voit franchement en 30 minutes, c'est très propre. On a ici une touche, deux touches, trois touches au même niveau, cassure vers le bas, cassure vers le haut. On aurait pu entrer ici, mais le mieux c'est d'attendre une double cassure. Parce qu'on a un marché un peu bizarre ici où le marché ne fait quasiment rien. Là pendant près de 2 jours, il ne se passait pas grand chose. C'était clairement dégueulasse le graphique, on parlait clairement. Donc ce que j'attends en général c'est ça. Donc vous connaissez l'accumulation basique, hein. Création de liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Bah alors on va attendre une double cassure. Donc cassure vers le bas, cassure vers le haut, et également une deuxième cassure vers le haut. Et là, en l'occurrence, on va entrer comment? Comme ça. Deuxième cassure. Stop loss en dessous du dernier point bas. Ok. Tout simplement. Donc, exactement ce qu'on avait ici. Donc, on avait ici cassure vers le bas, cassure vers le haut. Et ensuite, on a eu ici la double cassure. Ok. Et je suis entré ici avec un stop loss en dessous. Et un TP, ou ça, au niveau de l'order flow. Donc, ça faisait un 5 de RR potentiel. Ok. Donc, on va voir vraiment cette vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, encore une fois, à vous abonner, ça me permet de savoir que même les personnes en public sur YouTube sont intéressées par le contenu, et pas seulement les membres de l'école. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre un like pour me faire savoir, à mettre en commentaire quel type de vidéo vous souhaiteriez que je fasse, quelle crypto-monnaie vous souhaiteriez que j'analyse. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre un like et à vous abonner encore une fois. C'est vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Ceux qui veulent vraiment passer un cap et enfin aller vraiment beaucoup plus loin, se former avec une communauté vraiment extrêmement déterminée. On est vraiment un petit comité. Chaque mois, on sait que c'est entre 5 et 13 profils en moyenne. Ok, on a des lives chaque week-end. On a un groupe d'échange. Vous avez accès à mes points d'entrée, mes points de sortie, mon portefeuille. Dès que vous entrez, on vous refait votre portefeuille
pour que vous puissiez en fait avoir un portefeuille solide avec une bonne Techonomics, parce que beaucoup de gens en fait rejoignent, pensent avoir un bon portefeuille, mais ne connaissent pas l'inflation des tokens, etc. Il y a plein de choses à faire, donc n'hésitez pas encore une fois, c'est en description, en commentaire épinglé, et moi je vous dis à la prochaine.